RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Davidson du Sunset Comedy. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour David. Salut Elisa, comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, merci pour l'invitation. Pas de soucis, je suis très heureuse de t'accueillir dans mon émission. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Eh oui, tout à fait. Du coup, Davidson, 29 ans, je suis médecin généraliste et humoriste, donc comme intermittent de la médecine ou bien médecin de l'humour. Et du coup, voilà, c'est moi, voilà. Très concis. Quel est ton parcours ? Du coup, t'as dit que t'étais médecin généraliste, tu es depuis combien de temps ? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai tout fait à Nancy. Moi, je suis nancéen, fac de médecine à Nancy. Et j'ai passé ma thèse. Donc, on peut officiellement m'appeler docteur. D'accord. Ça y est. Et j'ai commencé le stand-up donc il y a 1 an et demi. Et j'exerce encore. Donc, au niveau du planning, c'est un petit peu du moite-moite. On fait un petit peu... je fais à ma sauce. Je fais comme je peux. Mais je suis encore dans les deux domaines. D'accord, tu travailles à temps plein en tant que médecin généraliste et à côté tu essayes de faire du stand-up moi, au je suis plutôt à mi-temps au niveau de la médecine parce que le stand-up commence un petit peu à se développer. Il y a des tournées, je dois partir des fois des semaines dans des villes. Là, prochainement, il va y avoir Lille, Toulouse, je retourne à Bordeaux, il y a aussi Paris et Lyon. Et du coup, pour dégager du temps, c'est mieux d'être à mi-temps. Et puis après, sinon, ça fait trop de boulot aussi. D'accord, ça te plaît de voyager autant pour faire du stand-up ? Oui, déjà, je découvre la ville et puis on se fait toujours des copains quand on va dans d'autres villes. Et puis, on crée des affinités et puis c'est toujours cool. En fait, c'est des vacances-travail, quoi. Et puis qu'on partage avec des potes, il y a toujours des nouvelles rencontres. Donc c'est toujours excitant, ouais. D'accord, et c'est une passion depuis toujours le stand-up ou ça a démarré très récemment ? Pas du tout, c'est arrivé très récemment suite à une rupture, le moment idéal pour refaire le point sur sa vie et essayer de nouvelles choses. Alors moi j'ai fait comme tous les mecs après une rupture, je me suis mis au sport parce que je voulais des muscles, etc. Et j'ai fait pas mal d'introspection, voilà, c'est un peu le cliché, j'ai fait du développement personnel et je me suis demandé ce que j'aimerais vraiment faire et ce qui me fait vraiment vibrer et que j'aime faire naturellement. Et puis j'en ai parlé à des potes et puis c'est vrai qu'ils m'ont tous dit David, avec toi on passe des bons moments et puis on rigole toujours. Donc je me suis dit il y a quelque chose à creuser et je me suis lancé dans le stand-up mais vraiment par hasard et puis en voyant ce qui allait se passer, mais je pensais pas que je voudrais faire une carrière dedans. Et je fais pas encore une carrière, mais en tout cas là c'est un petit peu plus sérieux. Oui, je pense que j'aimerais bien. Ouais. Et comment t'as découvert ça, le stand-up ? Eh ben maintenant ce qui est sympa, c'est que tu peux facilement y accéder avec les réseaux. Donc moi j'ai vu que j'avais un pote en plus de Nancy qui faisait du stand-up et qui se lançait, et donc c'était parfait parce que j'avais juste à lui envoyer un message et à lui demander où il était passé. À l'époque à Nancy il n'y avait pas encore beaucoup de plateaux de stand-up, il n'y en avait qu'un à ma connaissance, le plateau pour les débutants, et un autre qui était un petit peu plus grand, qui est comme un gala qui s'appelle le Close Up, qui est animé par François Barthélémy qui est à la MJC Pichon, et là c'est un gros gala tous les 2 mois. Mais ça me faisait encore un peu peur. Moi je voulais juste commencer dans un bar, avoir un micro et parler devant des gens qui buvaient une bière. Et donc ça je l'avais fait à la Plantation, c'est un comédie club du coup à Nancy, c'est un des plus vieux à Nancy et c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai fait ma première scène, ensuite j'ai bougé un petit peu autour, donc en Alsace il y en a aussi, il y en a à Colmar, il y en a à Mulhouse. Et là, je suis content, à Nancy, ça se développe un peu plus et il y a plus de comédie clubs, dont le Sunset d'ailleurs, dont on va parler après. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans le stand-up ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Qu'est-ce qui te motive à en faire ? Ce qui me motive dans le stand-up, c'est naturellement, j'aime bien faire rire les gens. Donc, pouvoir le faire sur scène et avoir un micro, une lumière, et vraiment pouvoir divertir et le faire dans un moment bien défini, ça j'aime bien. Et puis, tout bêtement... tu demanderas à tout humoriste, mais quand tu arrives à faire rire une salle, des personnes et qu'on vient te voir à la fin et qu'on te dit on a passé un bon moment, est-ce que c'est vrai ce que tu as raconté, c'est trop drôle, je me suis identifié à ce que tu as dit, ça aussi ça m'est arrivé, c'est super gratifiant. Donc je pense que c'est vraiment le moment et puis l'expérience et puis les liens que tu crées.
Et moi, dans mon stand-up, je parle beaucoup de moi, forcément, comme tout humoriste aussi. Je parle beaucoup de moi, donc si j'arrive à faire rire et à faire passer des bons moments aux gens avec mon vécu et mon analyse de mon vécu, c'est tout bénef pour moi. Donc tu as dit que tu parlais beaucoup de toi dans tes stand-up. De quoi est-ce que tu aimes parler aussi dans tes stand-up ? Alors, il y a 3 choses. Je parle beaucoup de mes origines et je parle beaucoup de ma mère. Donc, si vous venez me voir en spectacle, vous entendrez parler de ma mère. Et je parle forcément de la médecine, mais de tout ce qui implique la médecine, le retentissement que ça a eu sur moi, mais aussi les gens que je rencontre, parce qu'au cabinet, on voit des choses, c'est incroyable. Et aussi, je parle forcément de ma transition vers le stand-up, et ça, c'est un petit peu plus la fin du spectacle. Et c'est la transformation de ma vie professionnelle, c'est aussi la transformation de ma vie personnelle. D'accord. Et ça s'est passé comment tes premiers stand-up ? Eh ben ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mon premier stand-up, c'était à Metz, au BSM. C'était au Comment que c'est Comedy Club, chez Jérémy. D'ailleurs, petit bisou à Jérémy. C'était là-bas. Ça s'était très bien passé. Il avait été vraiment sympa. Il m'avait mis au milieu de soirée. Il m'avait pas mis au tout début devant les projecteurs. Il m'a mis au milieu. Il a bien précisé au public que c'était ma première fois, qu'on lançait pas des tomates, etc. Mais le public là-bas est vraiment génial. Et ça s'était bien passé. Je me suis dit, je fais la prochaine. Et si ça se passe bien, j'en refais une. Je jouais vraiment pas régulièrement à l'époque. C'était une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Il y en avait qui s'étaient mieux passés, d'autres moins bien. Mais dans l'ensemble, ça se passait quand même bien. J'avais des amis qui étaient venus me soutenir. Ça me faisait plaisir. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai fait de plus en plus, quoi. Ouais, c'était pas trop stressant. C'est toujours aussi stressant. Ouais. Et même après avoir fait des grandes scènes, des petites scènes, plusieurs scènes par soir, c'est toujours aussi stressant. Ça part jamais. En tout cas, chez moi, non. Ouais, t'as des petits rituels avant de monter sur scène. Beaucoup de respiration. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez tous les humoristes, c'est qu'on rentre dans notre zone et puis, je sais pas, 5 minutes avant, personne ne se parle, quoi. Dans les loges, personne ne se parle, on stresse tous. Et moi, j'aime bien regarder le public. J'aime bien regarder mon public et ressentir un petit peu l'énergie, parce que c'est du spectacle vivant. Des fois, tu auras exactement le même texte et il y a une salle, tu les feras mourir de rire, tu sortiras, tu seras une star. Et d'autres salles, ça marchera pas trop et puis les gens souriront, mais il y aura pas de rire. Et c'est toujours une science inexacte, mais moi, j'aime bien regarder mon public pour savoir qui j'ai en face de moi. Et est-ce que je pourrais plus les faire rire en parlant de cette manière ou bien avec ce texte-là. Donc quand c'est soirée Comedy Club, c'est très concentré, je regarde et puis je regarde aussi le passage des autres. D'accord. Et le stand-up, c'est pas seulement savoir faire rire les gens, il faut aussi savoir avoir une certaine présence sur scène aussi. Ouais, c'est super important et ça, on l'a dans les 10 premières secondes. Et puis quand tu montes sur scène, tu as aussi un personnage. Donc il faut bien instaurer le personnage et le tenir. Donc c'est beaucoup de spectacles vivants, il y a beaucoup de feeling, beaucoup de présence, beaucoup d'assurance, de confiance et de répétition. Quand tu joues un texte que tu as répété 500 fois, même si la soirée est difficile, tu arriveras quand même à t'en sortir. Hein, c'est comme ça. D'accord, et toi, tu arrives à t'en sortir Alors, il y a des fois où je m'en suis pas sorti, clairement, on va pas se mentir. Et puis là, j'essaye d'apprendre à avoir un côté professionnel et quand même assurer la soirée tant que je peux. Mais oui, des fois, on n'est pas aussi bon qu'on ne l'espère et c'est comme ça, c'est la loi du stand-up. T'arrives quand même après à rebondir, à repartir sur des bonnes bases et puis recommencer la fois d'après. Oui, c'est ça, tu t'isoles le soir, t'es en position fétale la nuit, puis le lendemain, nouvelle scène, nouveau jour, hein, c'est comme ça. D'accord. Et on va faire une petite pause musicale. On va écouter September de Earth, Wind and Fire et puis on reviendra pour parler du Sunset Comedy. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours en compagnie de Davidson du Sunset Comedy. Toujours là. David, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le Sunset Comedy ? Eh bien, tout à fait. Alors, le Sunset Comedy, c'est une troupe d'humoristes, de copains humoristes qui s'entendent bien. Et le but, c'était de créer une troupe comme ça et de proposer des formats d'humour un petit peu différents à Nancy. C'est-à-dire qu'on propose des 30-30. Donc, 1 heure de show, 2 humoristes, 30 minutes chacun. C'est un format long qui a l'avantage de faire découvrir vraiment en profondeur un personnage. Et puis, on a aussi, du coup, forcément des humoristes un petit peu plus confirmés parce que pour avoir 30 minutes, il faut avoir joué pas mal, avoir développé son univers, son personnage.
personnages. Et puis il y a 30 minutes, donc c'est souvent moi avec un copain. Et le but c'était de proposer ça, et c'est quand même 1 heure de show. C'est très sympa, et voilà, ça c'est le Sunset. D'accord, c'est des humoristes qui viennent principalement de Nancy? Ouais, c'est des humoristes qui viennent principalement de l'Est. Donc pour le moment, on a eu un nancéen, un deuxième nancéen, un de Mulhouse, et on salue Mulhouse, et un troisième nancéen maintenant qui est à Paris. Donc voilà, et le but voilà, c'était d'avoir des soirées où aussi on était proche de notre public, donc c'était nous qui accueillions le public, on faisait la billetterie, etc. Et puis à la sortie on disait au revoir à tout le monde, on discutait avec les gens, on avait les retours, et puis ils étaient plutôt contents, donc nous on était très contents. Ouais. Parce que pour le coup, le stand-up, comme tu l'as dit, c'est pas très développé à Nancy. Il n'y avait qu'une scène quand toi tu es arrivé. Ouais, c'est ça quand tu regardes par rapport à la plus grande ville, Paris, forcément, où tu as facilement 60 soirées par soir où tu peux aller. Nous, à Nancy, on n'a pas encore des semaines complètes, mais il faut que ça se développe. Mais ce qui est bien, c'est que le développement, il est local, et puis ça commence à arriver, et puis les Nancéens commencent à aussi demander du stand-up, donc c'est bien. Bah super, et puis avec le Sunset Comedy, on est ravis d'avoir du stand-up à Nancy, du coup. Oui. Et ça s'est créé quand, le Sunset ? Ça s'est créé en mars 2023, et on a commencé notre première scène, je crois, en avril. On a fait avril, 2 fois en mai et 1 fois en juin, donc il n'y a eu que 4 représentations. D'accord. Et je pense qu'il y a eu du bouche à oreille, les gens ont bien aimé. En plus, c'était le début de l'été, donc les gens venaient prendre l'apéro, ils venaient au théâtre après. Et on a une page du Sunset sur Instagram, le Sunset Comedy. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a commencé à avoir une toute petite communauté, mais qu'on aime bien et qu'on chérit, quoi. Et du coup, pourquoi que 4 représentations cette année Eh ben, c'est parce que pendant ce temps-là, moi aussi, je développais mon stand-up de mon côté. Donc, le Sunset, on l'avait fondé avec mon manager, mais essentiellement, c'est lui maintenant qui s'en occupe, qui s'occupe de la programmation, de l'événement, des locations de théâtre. Quand on recevait des humoristes, on aimait bien les recevoir, donc on essayait de trouver une sponsor pour qu'il y ait un repas gratuit, il y avait du catering, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que ça prenait aussi beaucoup de temps. Et donc on pouvait pas se lancer avant, et puis on pouvait pas faire plus d'éditions parce qu'on n'avait pas le temps d'en faire plus, tout simplement. D'accord, et puis avec l'arrivée de l'été et la disponibilité des salles aussi. Oui, et puis l'été, on voulait faire une pause, on sait qu'il y a moins de monde, et puis il y avait aussi les vacances, tout ça, donc on a fait une pause l'été. Et là, on voulait changer de salle, on attend une salle donc, qui sera sûrement là en 2024, mais en attendant, on fait un gros gala du Sunset. On en reparlera juste après. On en reparlera juste après, je suis trop impatient. Pas de souci. Et est-ce que vous avez un lieu attitré du coup pour faire les soirées du Sunset, ou est-ce qu'à chaque fois c'est dans un lieu différent ? Les 4 premières étaient dans un même lieu, c'était dans un théâtre à Nancy, mais là justement on va bouger. C'est pour ça qu'on est plutôt une troupe d'humoristes plutôt qu'un lieu de comedy club. Donc on n'est pas attaché à un lieu, pour le moment on vagabonde encore un petit peu. D'accord, et vous êtes combien dans cette troupe ? Alors dans cette troupe, du coup, il y a mon manager, il y a moi, et puis il y a certains, pour le moment on est 4-5, ils sont tous passés une fois, certains pourront revenir, mais on essaie aussi de faire découvrir des personnes aux Nancéens. Donc à chaque fois qu'on fait venir quelqu'un, on essaie de faire venir quelqu'un de nouveau. Comme ça, si des gens sont déjà venus voir le Sunset, ils peuvent revenir, parce qu'à chaque fois il y a un nouvel invité, et puis mon texte il change aussi. D'accord, donc toi tu y participes à chaque fois ? Quasiment. Pour le moment, j'y suis à chaque fois. Là, pour la prochaine édition, je serai plutôt animateur. Mais pour le moment, j'y participe à chaque fois. C'est aussi une occasion pour moi de travailler mes textes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un spectacle de 1 heure. D'accord. Et comment ça se déroule, les spectacles au Sunset ? Les gens arrivent, ils s'installent. On attend juste, on a une première partie où il y a un animateur qui vient présenter la soirée, parce qu'il y a encore des gens qui ont encore jamais vu de stand-up en vrai. Donc on rappelle un petit peu les règles, les codes pour que la soirée se déroule bien. Parce qu'il y a des règles à respecter du coup pour le stand-up ? Oui. Alors par exemple pour l'exclusivité des blagues, on filme pas pendant la représentation pour pas diffuser des blagues, parce que en fait on essaie de les garder pour le spectacle vivant. D'accord. Si on diffuse progressivement tous nos blagues sur Instagram, les gens quand ils viennent nous voir au bout d'un moment ils ont tout vu et l'expérience n'est pas la même. Et puis il y a juste quelques codes, par exemple pour les interactions, ne pas interrompre l'humoriste, savoir à quel moment on peut interagir. Ça c'est juste des rappels simples, c'est pour donner les codes.
parfois on avait une première partie pour animer la soirée, ensuite Ouais. premier artiste 30 minutes, deuxième artiste 30 minutes, et puis D'accord. remerciements Et à la la fin. première partie, c'était des artistes qui venaient jouer. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ils venaient jouer un petit 5-10 minutes Oui. pour animer la soirée. D'accord. Et donc il y a 2 personnes qui viennent sur scène, donc qui ont chacune 30 minutes. C'est ça. Ouais, avec une petite pause entre les deux. Pas de pause. pas de Non, pause. non, c'est 1 heure, on le fait le show et puis D'accord. on envoie. Quoi. D'accord. Ah oui, je voulais te poser une question très importante aussi. D'où Oh. est-ce qu'il vient ce nom, le Sunset Comedy? Et bah c'était suite à une petite réunion avec mes amis. Du coup maintenant moi je suis dans une équipe, il y a mon manager, il y a mon metteur en scène, Victor, mon metteur en scène. Et on s'était dit il faudrait un nom pour un plateau, mais on savait pas trop quoi mettre. Et puis on pouvait pas mettre le Davidson Comedy parce qu'il n'y a pas que moi. Et le Oui. but c'était pas de me mettre que moi en avant. Et c'était aussi un plateau d'humoriste. Et en anglais, un plateau c'est un set. D'accord. Et du coup, on s'est dit, oh, le Sunset, ah mais ce serait incroyable. Ouais. Et puis c'est Victor qui a donné le nom du Sunset, donc merci à toi Victor. Et puis on a gardé ça, et puis on a mis Sunset Comedy, pas Comedy Club, parce que Mhm. justement on n'est pas un comedy club, on n'est pas dans un bar, on n'est pas un lieu. Donc pour D'accord, nous oui, le c'est Sunset vraiment une troupe Comedy c'était d'humoristes. parfait. Ouais, c'est ça, Donc ça reste comédie et pas comédie club. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et ben on va parler plus en détail des événements qui sont passés cette année, du coup, pour la première saison du Sunset, et puis des événements à venir. Et juste avant, on va écouter As It Was de Harry Styles. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de Davidson du Sunset Comedy. Rebonjour, on a parlé- toujours bonjour. Rebonjour. On a parlé de la création du Sunset, on a parlé de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le Sunset, du coup, pour cette première saison qui a commencé, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, en avril de cette année? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme spectacle? Alors, du coup, on a eu 4 spectacles. Le premier avec un tout jeune Léo Marquis. Il venait d'avoir 18 ans, donc c'était très rigolo. Ensuite, on a eu un ami à moi, Kevos, qui venait de Mulhouse. Et puis aussi un bon ami à moi, François Barthélémy. Du coup, lui, ça fait longtemps qu'il est à Nancy. Il fait du spectacle, il fait de l'animation. D'accord. Et c'est lui qui anime le Close-Up, d'ailleurs. Et ce qui était bien, c'est que à chaque fois, il y avait entre guillemets de plus en plus de monde. La première c'était un test, on n'avait fait qu'une session, donc une soirée à 20h. Et la deuxième, on s'est dit, et si on essayait 19h et 21h? Donc c'était un peu timide à 19h, mais à 21h, on avait une belle salle. Pour la 3e édition, pareil. Pour la 4e édition, c'était plein. Et donc, on a vu qu'il y avait un engouement et que le Sunset se développait un petit peu. Et on était très contents, quoi. Ça a bien D'accord. commencé. Ça a commencé dans des petites salles, du coup? On était toujours au même théâtre. À l'époque, c'était le théâtre Ça Respire Encore. Et on a fait 4 éditions là-bas. D'accord, c'est un tout petit théâtre. Il y a combien de places? C'est un théâtre dedans? de 50 places. 50 D'accord. places. Et donc les 50 places se sont remplies assez À la rapidement. fin, on était double 50, quoi. Ouais, Les gens avec à étaient, chaque fois 2 sessions, Ouais. du coup. Ouais. Pourquoi 2 sessions? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 sessions? Du coup, c'est 2 sessions avec à chaque fois 30 minutes pour une personne, 30 minutes pour encore une Ouais, personne c'est ça. qui fait du En fait, stand-up. c'était parce qu'il y avait plus de demandes. Du coup, au lieu de jouer qu'une fois à 20h, on jouait une fois à 19h et une fois à 21h. D'accord. Et donc ces sessions se sont réparties entre avril et juin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Avril, 2 en mai, une en juin. Et du coup, après, tu as commencé à préparer l'année suivante? Oui, après, il y avait l'année suivante. On a fait une pause parce que il y avait aussi mon spectacle à préparer. Et du coup, on était plus... on n'est qu'une équipe de 3, sachant que mon manager est dentiste à côté. Ouais, Et mon metteur en scène est réalisateur et il est à Paris. d'accord. Donc, jusqu'alors, pendant un moment, lui, il travaillait moins, mon metteur en scène, et puis mon manager était à Nancy. Là, pour le travail, il bouge un petit peu, donc forcément, on a moins de personnel pour faire l'accueil, etc., parce qu'on est encore tous bénévoles, et donc tout était fait par nos petites mains, et vu qu'on était moins ensemble, c'était plus dur d'assurer ça. Donc on s'est plus concentré sur l'écriture de mon spectacle, sur mes tournées, sur mes voyages. Et donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu en pause. Et là on voulait revenir avec le Sunset. Et donc c'est pour ça qu'on fait une grosse édition. On fait un gala qui sera au Théâtre de la Foucotte en février. Mais c'est juste pour ça qu'il y avait une petite pause. C'est parce que c'était un petit peu dur, quoi. Ouais. On avait moins de temps. Donc au Théâtre de la Foucotte, c'est le 16 février. Exactement, c'est le 16 février, Théâtre de la Foucotte à Nancy, un grand théâtre magnifique
qui a 200 à 240 places, donc un beau parterre, des plafonds, une scène très grande. Et on aura 3 guests de qualité. On aura Romain Albrecht, donc c'est lui qui a le Planta Comedy Club à Nancy, qui a beaucoup d'expérience, que j'apprécie. Il y a un pote qui s'appelle Yanis, qui lui est de Metz, qui a aussi un comédie club, qui a le Zinda, qui est un comédie club très sympa. Donc si vous êtes à Metz, passez là-bas. Et enfin, il y aura Jocelyn Dailly, j'ai fait sa rencontre récemment, qui lui aussi a beaucoup d'expérience. Il a tourné partout en France. Là, il tourne beaucoup dans l'Est. Il organise aussi un festival à Metz qui s'appelle le Tram du Rire, si je me trompe pas, et qui donne aussi des cours d'écriture. Donc, il a vraiment beaucoup d'expérience, plusieurs spectacles, et il sera aussi guest dans notre soirée. Donc, on est très content de les avoir tous les 3. Et puis il y aura moi, j'animerai. Et puis en fonction de la demande, peut-être que je ferai certains passages. Mais le but, c'est vraiment de faire une belle soirée, une belle qualité d'humour, et puis avec des beaux guests. Donc on est très content de la programmation. D'accord. Et comment ça se répartira du coup la soirée? Comment ça s'organisera? Alors en fonction de la soirée, je pense que ça va être une belle soirée. Je pense qu'il y aura ils vont tous faire 15 à 20 minutes de spectacle chacun. Donc on part sur 1h30 de show, et puis moi je passerai entre pour animer, quoi. D'accord. Et ça se déroule donc au Théâtre de la Foucotte le 16 février. À quelle heure? Tout à fait. Alors ce sera à 20h. Ce sera ça à 20h. Finira à peu près vers 21h. Oui, voilà, je pense qu'à 22h, tout le monde est sorti dans sa voiture pour rentrer. Ce sera 1h à 1h30 de show. D'accord. Et qu'est-ce que t'attends de ce spectacle? Eh ben, beaucoup de rire, le plus de rire possible, que le public fasse notre connaissance. C'est un public différent, on est dans une zone différente de Nancy, on est dans un autre théâtre, et puis c'est aussi pour créer le contact avec le théâtre là qu'on apprécie. On a eu le contact avec les directeurs. Donc si ça se passe bien, on verra si on envisagera d'autres dates chez eux. Effectivement, c'est un grand théâtre, on ne pourra pas faire tous les sunsets là-bas, mais si on peut créer une petite tradition, bien une soirée qu'on peut réitérer, ça ce serait l'objectif. Nous, on veut que ça se passe aussi bien pour le public que pour les humoristes, qui soient dans des bonnes conditions et qui jouent dans un beau lieu. Et puis des beaux lieux comme ça à Nancy, il faut les faire vivre. Si on peut donner de l'humour, une nouvelle dimension artistique, nous, c'est aussi ça qu'on cherche. D'accord. Et toi, du coup, tu fais des spectacles en solo. Est-ce que tu as des dates à venir? Eh bien oui, très belle transition. J'ai un spectacle tout à fait qui arrivera justement à la MJC Pichon. Donc ça, c'est en plein centre de Nancy. Donc pas d'excuses pour les Nancéens. Et ce sera le samedi 24 février. Samedi 24 février, donc c'est une salle de 160 places. D'accord. Ça commence à se remplir déjà. Et donc là, ce sera mon one-man show. Ce sera le 1h. C'est celui que je fais tourner en France pour le moment. Qui durera combien de temps? Et il dure 1 heure, c'est ça. D'accord. Et qui se déroulera à quelle heure? Alors ce sera pareil à 20h à la MJC Pichon, samedi 24 février. Les places sont déjà en ligne sur mon Instagram. Ça marche. Et bien, du coup, oui, justement, belle transition. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Incroyable. On peut aussi le Sunset sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, le Sunset, il est sur Instagram. Donc, c'est le Sunset Comedy. Et la photo, c'est un petit soleil orange. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok, c'est Davidson Stand-Up. Donc David comme David, Sun comme le soleil, jeu de mots, Stand-Up. Et sur Facebook, pour nos plus anciens à qui on fait les bisous, c'est Davidson fait du stand-up. Et donc vous avez le lien dans ma description, il y a un site, et puis vous avez toute la billetterie. Donc vous pouvez prendre les places dès à présent. Ça marche. Et bien, on partagera tout ça, puis on retient les dates. Donc le 16 février au Théâtre de la Foucotte pour le Sunset, et le 24 février pour toi tout seul à la MJC Pichon. Exactement. Ben, merci beaucoup David d'être venu. Merci Elisa pour l'invitation, merci à RCN Radio aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre émission des Masques tombent. On va se quitter en écoutant Shut Up and Dance de Walk the Moon. RCN, www.rcn-radio.org